Chers spéculateurs, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler des Dead Cat Bonds. Donc, on va analyser les éclatements de bulles sur le Nasdaq, sur le soja, sur le silver, et on va faire le parallèle avec ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. On va voir à quoi ressemble à ce qu'on appelle un Dead Cat Bonds. Donc, c'est tout simplement le rebond du chat mort juste avant un éclatement de la bulle. Et on verra si on a ce fameux Dead Cat Bonds qui est en train d'avoir lieu sur le Bitcoin ou pas. Et ça va vous permettre de suivre au cours des prochaines séances sur le Bitcoin ce qu'il faut regarder de très près pour voir si on va avoir un éclatement de bulle ou tout simplement si on va avoir une nouvelle opportunité magistrale d'entrée sur le Bitcoin. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Par contre, ce qu'on sait à l'avance, c'est exactement ce qu'on doit regarder. Donc ça, je vais vous apprendre à le faire dans cette vidéo. On va aller vraiment très loin. C'est de l'analyse psychologique des marchés, mais c'est très simple. Mais voilà, il faut faire le travail et ça va vous permettre de savoir exactement quoi regarder sur le Bitcoin au cours des prochaines séances. Autre chose intéressante, Nabila nous recommande d'acheter du Bitcoin. Ok, donc ça sent encore une fois, ça sniffe la bulle, hein, ça ressemble à une bulle, c'est certainement une bulle. Bref, on va aussi parler des marchés financiers, c'est-à-dire les opportunités sur les actions. Je vais vous parler de l'euro-dollar qui est en train de lancer un signal avec une probable accélération à la clé au cours des prochains trimestres. Donc tout ça, on le voit en vidéo et c'est parti. Alors un petit tour du côté du Bitcoin. Je sais que tout le monde attend cet instant dans la vidéo en ce moment puisque c'est vraiment l'actif chaud du moment. Donc là vous le voyez, hein, ce mouvement parabolique là, il a éclaté au cours des séances là, du 20. Voilà, 21 décembre. Là, on a eu un premier petit rebond. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire là, ce qui est en train de se passer? Tout simplement, là, on est en train d'assister soit à ce qu'on appelle un Dead Cat Bounce, soit à une simple consolidation dans une tendance beaucoup plus longue au cours des prochains trimestres. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on n'est pas des Nostradamus, personne ne lit dans l'avenir, personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, nous, la seule chose que l'on sait, c'est que là, ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, ça va être décisif pour savoir si on a un éclatement de la quatrième bulle sur le Bitcoin ou tout simplement si on a une consolidation et on reprend position pour resurfer une nouvelle tendance. Donc là, je vais tout simplement là, vous montrer à quoi ressemble ce qu'on appelle un Dead Cat Bounce. Donc un Dead Cat Bounce, c'est on a un mouvement parabolique. Premier, le mouvement parabolique est éclaté. Ensuite, on a un premier rebond. Ce premier rebond, s'il n'est pas soutenu par une nouvelle vague d'investisseurs et qu'on n'a pas de à nouveau une phase d'accumulation, eh bien, c'est ce qu'on appelle le rebond du chat mort. Le chat, hop, il rebondit. Et puis, bref, d'ailleurs, je ne sais même pas d'où ça vient, cette expression. Je crois que quand un chat tombe de trop haut, il doit mourir sur le coup, mais j'imagine qu'il doit faire un rebond avant d'être mort. Bref, on va pas rentrer dans l'analyse de la métaphore, mais voilà, c'est un premier rebond et puis après, l'éclatement de la bulle se fait avec une deuxième vague qui, elle, détruit tout le monde. Donc là, on va voir tout simplement si le Dead Cat Bounce va se manifester avec ensuite une nouvelle vague de baisse qui là va tout simplement nous faire assister à l'éclatement de la quatrième bulle sur le Bitcoin. Alors, une bulle spéculative, hein, je le rappelle, c'est pas quand un actif retourne à zéro, c'est tout simplement quand on a un décalage entre le prix de l'actif et sa valeur de prix sur le marché. Quand ce décalage devient beaucoup trop important parce qu'on a une irrationalité de la part des investisseurs, on a une cupidité qui est hors du commun, et bien tout simplement la valeur de l'actif et sa valeur cotée sur le marché eh bien se décale. On a un espèce de décalage qui est hors du commun et là, eh bien tout simplement, c'est ce à quoi on assiste sur le Bitcoin. Cette cupidité, les gens achètent du Bitcoin parce qu'ils veulent voir les prix monter. Ils n'achètent pas du Bitcoin pour faire des transactions au quotidien. D'ailleurs, c'est devenu complètement impossible. Ça coûte super cher. Ça coûte plus cher que de faire des virements en Bitcoin. Ça coûte beaucoup plus cher que de faire des virements bancaires. On peut pas s'en servir. Hein. Ça met 1 heure pour faire une transaction. Bref, c'est complètement en l'état. Hein. Je parle en l'état. Peut-être que dans un mois, ça aura évolué. Mais en l'état, c'est complètement inutilisable. Hein. Donc la fameuse crypto-devise, elle a quand même des beaux challenges à relever et il y a plein d'autres cryptos qui risquent d'entrer en concurrence avec elle si la masse, la population du monde entier se met à utiliser pour ces transactions courantes les crypto-monnaies.
Donc, je vais aller vous montrer à quoi ressemble un Dead Cat Bounce sur d'autres actifs qui sont entrés en bulle. Et comme ça vous donnera une très belle idée de ce qu'il faut surveiller pour est-ce qu'on assiste ou pas à la fin de l'éclatement de la 4e bulle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une 5e bulle, une 6e bulle sur le Bitcoin, etc. hein. C'est simplement là le mouvement, il a besoin de respirer. Le mouvement auquel on a assisté en 2015, 2016, 2017, il a été extrêmement fort. Ce n'est pas soutenable sur le long terme, ça n'a pas monté comme ça pendant 100 ans. Il y a un moment donné, ça a respiré. Et le Bitcoin, quand il respire, eh bien, il fait très mal. Hein. Il fait moins 70, moins 80, moins 90%. Et c'est en ça que je parle d'éclatement de bulle. Voilà, on remet les compteurs à zéro, on reset la cupidité des investisseurs. C'est la douche froide et après, on repart sur des bonnes bases. Mais le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est que quand ça repart, eh bien, en général, ça crée une nouvelle bulle. Hein. C'est comme ça que fonctionne cette crypto-monnaie. Donc on va aller voir ça maintenant et j'espère que ça va vous apprendre des choses. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines. Et si on n'a pas de Dead Cat Bounce, tout simplement, ça va être génial puisqu'on aura une nouvelle opportunité d'entrer sur le Bitcoin. Et ça, je me ferai un plaisir de vous commenter ça sur Facebook, sur Instagram et dans la vidéo du samedi si on a un prochain point d'entrée sur le Bitcoin. Alors, premier exemple de Dead Cat Bounce, c'était sur le silver, donc sur l'argent métal. Hein. Pendant les années 2008, 2009, 2010 et 2011, on a eu une accélération des métaux précieux. En réalité, hein, le marché haussier, la bulle a commencé à se mettre en place à partir de 2004 hein, sur les métaux précieux. Et on a eu donc cette accélération tout à la fin quand on a eu la cupidité, tout le monde parlait de l'or. Tout le monde parlait d'acheter des pièces d'argent, des pièces d'or, que c'était la nouvelle monnaie, que l'or allait monter à des dizaines, à des centaines de milliers de dollars l'once, voire à 1 million de dollars l'once. Et pareil pour le silver, on a annoncé des chiffres complètement hors contexte. C'est tout simplement qu'on avait une cupidité qui était hors du commun. Les journaux financiers, la presse, tout le monde en parlait. Tout le monde ne parlait plus que de l'or et de l'argent métal. Et ça, c'était en 2011. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu cette accélération-là du mouvement des prix. On a eu un mouvement parabolique. Hop, ça a stoppé. Cassure du mouvement parabolique là pendant la première semaine du mois de mai 2011. Donc regardez un petit peu la similitude qu'on a avec le Bitcoin actuellement. Ensuite, on a eu un premier point d'inflexion avec une petite remontée ici. On est redescendu ici, mettre en place un support. C'est exactement ce qu'on a là sur le Bitcoin en ce moment. Donc là, quand on est à ce niveau-là, on se demande, ok, peut-être que c'est une pause dans une grande tendance beaucoup plus longue et beaucoup plus haute. Donc ça veut dire simplement qu'on va faire une consolidation, que ça va à nouveau casser à la hausse et là, boum, on entre en position. Ou soit on a ce qu'on appelle un Dead Cat Bounce, auquel cas, eh bien, ça va rebondir. C'est ce qui s'est passé ici. Ça a rebondi. Et le problème, c'est que ça n'a pas dessiné de consolidation. Donc là, on a le rebond, le rebond, le rebond. On n'a pas eu de consolidation pour une prise de position. Et là, boum, c'est parti à la baisse. Et on est rentré dans un nouveau marché baissier. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que entre le plus haut là et le plus bas, eh bien, voilà, on a eu une baisse. On est passé de 50 dollars à 15 dollars. Vous voyez, la bulle s'est complètement dégonflée ensuite. Donc voilà, le Dead Cat Bounce, il est là. C'est ce fameux mouvement de hausse. Boum, on pense que ça va repartir. Et en fait, non. Là, on casse le support avec un gros mouvement de baisse. Et là, tout simplement, ça nous annonce que eh bien, c'est l'éclatement de cette fameuse bulle et qu'il va falloir attendre un certain temps, le temps que les cours se stabilisent, qu'on a un nouveau consensus qui se mette en place, qu'ensuite il y a un nouveau cycle de marché à la hausse qui se mette en place et que l'on puisse entrer à nouveau pour en profiter. Donc là, sur le silver, vous voyez, hein, donc c'est un actif qui évolue beaucoup plus lentement que le Bitcoin. Hein, donc on parle là de mois, de trimestres et d'années. Mais voilà, regardez, là, il est en train de construire sa base et dans un avenir proche, peut-être qu'en 2018-2019, on aura un signal d'une nouvelle bulle, d'un nouveau marché haussier sur le silver et d'ailleurs sur l'or. Et il sera intéressant de se positionner pour surfer une nouvelle bulle, un nouveau marché haussier. Et c'est pas parce qu'on a eu l'éclatement de cette bulle que l'actif code 0 il ne vaut plus rien. C'est simplement, on est en train de corriger les excès de cupidité qui ont eu lieu bien pendant toute cette phase terminale.
Donc voilà, premier exemple de Dead Cat Bounce, hein, j'espère que vous avez bien compris, c'est le chat là, il tape le sol, il rebondit, donc je pense qu'il a un réflexe archaïque, son corps se contracte, et il rebondit, et en réalité il est mort, et là bah, quand il retape le sol, eh bien, on voit qu'il est mort, et c'est le dégonflement, l'éclatement de la fameuse bulle. Alors sur les valeurs technologiques, donc le Nasdaq, on a eu exactement la même chose, hein. On a un sublime marché haussier qui s'est mis en place, puis on a une accélération de la hausse. On a eu enfin ce mouvement parabolique que je suis en train de vous tracer. Donc vous voyez, là on a le marché haussier, et puis d'un coup, là ce qui se passe, c'est qu'en 98-99, ça commence à accélérer. Et là, en 99-2000, ça accélère très très fort. Là, tous les médias, toute la presse financière entrent en jeu. Il y a plein de nouvelles introductions en bourse, plein de nouvelles entreprises qui valent rien, qui lèvent des fonds alors qu'elles ne gagnent pas d'argent, alors que leur business plan ne vaut rien du tout. Et eh bien, ça arrive à lever des fonds. Et voilà, en gros, on a tout simplement une bulle qui est relayée par tous les médias financiers, de la cupidité qui s'accélère de la part des investisseurs parce que c'est un nouveau paradigme, c'est la nouvelle chose qui va révolutionner le monde. Et puis donc ce mouvement parabolique, boum, il éclate. Donc là, vous voyez qu'on passe de 5000 à quand même 3200. Mais là, encore une fois, quand on est à ce niveau-là, on se dit peut-être que c'est une pause dans une tendance long terme. On n'en sait rien. Là, peut-être que ça va consolider. On va avoir un beau triangle chartiste ou une tasse avec une anse. On aura une nouvelle zone de prise de position. On n'en sait rien. Tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on sait nous en tant qu'investisseurs, c'est soit on a un Dead Cat Bounce, soit on a une simple consolidation. Donc, regardez un petit peu. C'est toujours la même pattern, hein. Les marchés financiers, c'est de la psychologie. C'est pas, ça sert à rien de connaître une entreprise, de connaître sa comptabilité, de connaître ses produits. De connaître la blockchain, de savoir que telle chose va arriver ou ne va pas arriver, de connaître le fonctionnement ça sert à rien. Sur les marchés financiers, quand on investit, ce qu'il faut connaître, c'est la psychologie. Il faut savoir analyser la psychologie des investisseurs et avoir un bon money management. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Moi, la blockchain, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas geek du tout. J'ai juste compris que c'était quelque chose de génial et de révolutionnaire, mais je ne vais pas passer mes journées à lire des articles sur la blockchain. Ça ne m'intéresse pas plus que ça de rentrer dans les détails. Moi, ce qui m'intéresse en tant que spéculateur, là, en l'état, c'est de savoir si j'entre, si j'achète ou si je sors de mes positions. Et si j'achète, combien j'achète, et si je sors de mes positions, de quel pourcentage je sors. Donc, bref, pour en revenir à nos moutons, on a là, hop, on trouve le support, ça rebondit un petit peu. Là, regardez, on est exactement dans le même genre de situation sur le Bitcoin. On est en train de faire le deuxième petit point d'inflexion. Donc là, on a le chat là, qui a touché le sol. Il rebondit. On a notre Dead Cat Bounce. Donc, hop, ça rebondit ici. Donc ça s'est fait en deux vagues. Et là, quand le chat, eh bien, il repart à la baisse, on se rend compte que finalement, on n'a pas de consolidation. On est en train de casser, alors je vais vous le mettre, on est en train de casser le support. Et donc là, c'est tout simplement l'éclatement de la bulle. Et éclatement de la bulle, ça veut dire qu'il va falloir être très patient avant de... vous voyez, hein, la bulle, elle s'est dégonflée. On est passé de 5000 à 1300, à 1100. Donc voilà, après, il faut être très patient avant qu'une nouvelle bulle se mette en place. Donc c'est ce qui s'est passé plusieurs années plus tard. Mais voilà, là, on est dans une situation où, voilà, quand on est là, on ne sait pas encore si ça va être un Dead Cat Bounce ou une simple consolidation de marché. Et on est exactement dans cette situation sur le Bitcoin. Allez, je vous en mets un petit dernier là, un petit Dead Cat Bounce, un dernier, c'est sur le soja. Donc le soja en 2008, il est rentré dans une bulle. Donc vous voyez, 2006, 2007, 2008, ça accélère de plus en plus fort. On a un fameux mouvement parabolique. Ce mouvement parabolique, il est cassé ici. Donc là, hop, on va chercher le premier support. Le premier support, il a lieu là. Donc c'est quand même un mouvement là qui perd un certain pourcentage, hein. On va voir ça. Il a perdu dans les 30%, dans les 27%. Donc ensuite là, hop, premier palier. Là, ça redescend un petit peu. Est-ce que ça va redescendre jusqu'en bas comme on a assisté sur le Nasdaq, sur le Bitcoin ou sur le Silver? Non, là, hop, ça repart un petit peu. Donc on se dit, ok là, ça a l'air plutôt pas mal tout ça, c'est certainement une consolidation au sein d'une tendance. Là, on a l'air de bien tenir les prix. Mais on ne sait pas encore si on va prendre position ou pas. On ne sait pas encore si c'est un Dead Cat Bounce ou pas.
Donc là, hop, ça repart un petit peu à la hausse. Est-ce qu'on a une pattern pour prendre une position ici? Absolument pas. Là, on n'a pas de pattern, hein. Ça, c'est pas une pattern de prise de position. On a simplement le rebond qui s'effectue. On ne sait pas encore si c'est un dead cat bounce ou pas. Et là, voilà. Là, ça part. Boum! Et là, on sait clairement quand on est là que voilà, c'est terminé. C'est fini pour le scénario de reprise d'une tendance à la hausse. Là, il y a beaucoup trop de volatilité. On retourne vers le support. Le support est cassé ici. Dégonflement de la bulle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines. Sur le Bitcoin, on ne sait pas si on va avoir, je le répète, un dead cat bounce ou pas. Mais c'est cette pattern-là qu'il faut surveiller. Soit on a un dead cat bounce, soit on a une belle consolidation bien propre. Et là, on remplit sur le Bitcoin. Donc ça, on va le suivre ensemble, hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur ma mailing list, sur mon blog, hein, e-devenirtrader.com. Voilà, inscrivez-vous à la mailing list, vous allez recevoir tous les samedis un petit email avec ce que je pense du Bitcoin et puis la vidéo hebdo du samedi que je publie tous les samedis depuis, ça doit faire 4 ans que je la publie, je suis les marchés et là on verra au cours des prochaines semaines s'il y a moyen de rempiler sur le Bitcoin ou tout simplement si on assiste à l'éclatement de la bulle sur le Bitcoin. Alors je vous ai préparé une série de 3 vidéos pour vous apprendre à reconnaître les actifs qui entrent en bulle, c'est-à-dire au début et comment les exploiter et comment sortir au bon moment. Il va forcément y en avoir en 2018, en 2019, en 2020. Donc ces actifs, ça s'apprend, on apprend à les trouver, on a un screener, on a une routine qui est une routine mensuelle, hein, une fois par mois, ça suffit largement. Et tout ça, je vais vous l'expliquer dans ces 3 vidéos. Le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc allez voir simplement sous la vidéo dans le descriptif, vous allez avoir le lien qui redirige vers cette page et là vous allez pouvoir apprendre à trouver les actifs qui vont entrer en bulle. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a pas mal de contenu dans ces 3 vidéos, donc allez-y, ça va vous permettre de très probablement trouver les meilleurs placements de l'année 2018 et de pouvoir surfer des bulles, c'est-à-dire en entrant au début et pas à la fin comme la majeure partie des investisseurs en novice font. On est parti pour notre revue des indices internationaux et du sentiment de marché. Donc rien n'a changé depuis les dernières semaines, hein. Le CAC petite et moyenne capitalisation toujours dans une belle tendance haussière depuis l'été 2016. Là, on est dans le petit range. Donc tant qu'on n'a pas cassé par le haut, on n'a pas de direction forte affirmée. Donc pour le moment, voilà, le scénario le plus probable, c'est une continuation au sein de ce range en attendant soit une cassure par le haut, soit une cassure par le bas, sachant que la tendance de fond, elle est haussière, on s'attend davantage à une cassure par le haut. Idem pour le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, même situation, toujours dans ce petit range. Donc d'ailleurs même, on a un deuxième pivot là qui est en train de se mettre en place juste ici. Vous voyez, hein, là, semaine après semaine, on a travaillé cette zone. Donc là, pareil, hein, tendance de fond très haussière. Les investisseurs sont vraiment très optimistes sur les marchés financiers en Europe. Et simplement, là, depuis plusieurs semaines, on est dans une pause, une petite pause pour digérer la belle hausse des derniers trimestres. Le DAX, donc le DAX, c'est l'indice allemand. Idem, le DAX est un indice qui est un petit peu plus volatile. On est voilà, entre les deux, on est toujours là aussi dans le range. Alors, hop, je vais actualiser un petit peu les traits. Et vous les prolongez. Voilà, on a le support ici. On a le haut du range. Hop là. Et on a un autre petit, voilà, une autre petite résistance au sein du range. Quoi qu'il en soit, voilà, le plus important, c'est d'avoir une belle image de ce qui se passe en Europe. Tous les indices sont bien corrélés les uns aux autres. Donc voilà, si on a un signal sur un indice et pas sur les deux autres, ça nous permettra de remettre un petit peu dans son contexte le signal. Par exemple, là, si on casse à la baisse ici sur le DAX et qu'on ne casse pas sur le CAC 40 et le CAC petite et moyenne capitalisation, ça voudra simplement dire que eh bien, le DAX a un petit peu plus de volatilité et il exprime sa volatilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura un retournement de marché pour autant. Donc il faut vraiment que les signaux soient alignés à la fois sur tous les indices européens, mais à la fois sur les indices américains. Donc partons aux États-Unis, voir ce qui se passe. Donc là, cette semaine, toute petite séance de baisse. Voilà, la dynamique, elle est toujours très très haussière, il n'y a rien à dire, hein. Ça monte dans un mouvement long et régulier de hausse. Et idem pour le SP500. Voilà, on évolue là ces 2 dernières semaines sur les plus hauts historiques du SP500. Donc
Notre sentiment de marché hein, pour swing trader les actions, il est très positif. On continue de trader avec le haut de notre money management. Hein. Donc typiquement, si vous êtes bien capitalisé, c'est-à-dire si vous avez plus de 20 000, 30 000 euros sous gestion, eh bien vous pouvez trader avec une échelle de money management entre 0,5 et 0,8% de risque par trade. Et actuellement, quand on est voilà, comme on est dans un beau marché haussier, on trade avec le haut de notre fourchette de risque par trade, c'est-à-dire 0,8%. Alors bien sûr, si vous avez un tempérament un petit peu plus agressif, vous avez moins de tolérance au risque, vous pouvez facilement monter à 1% de risque par trade. Ça ne pose aucun problème. Tout cela est vraiment directement lié à votre personnalité, à votre aversion au risque, hein, votre tolérance au risque. Si vous n'aimez pas du tout la volatilité dans votre portefeuille, vous allez davantage trader avec un risque par trade qui est faible. Et si la volatilité ne vous dérange pas plus que ça dans votre portefeuille, vous allez pouvoir augmenter votre risque par trade et du coup par là même aussi vos performances annuelles. Hein. Un trader qui trade avec 0,8% de risque par trade et un trader qui trade avec 1,5% de risque par trade, forcément le deuxième trader à la fin de l'année il aura pratiquement le double de performance, mais il aura aussi le double de volatilité. C'est-à-dire que quand il clôture un trade avec une petite perte, eh bien cette perte sera 2 fois supérieure au premier trader. Donc tout cela est à voir en fonction de votre propre aversion au risque. Alors parmi les actifs global macro, hein, les grosses classes d'actifs que les investisseurs du monde entier suivent, on a l'euro-dollar qui est en train d'effectuer une cassure. Là vous voyez là, on a ce petit triangle qui était en formation. Moi j'aurais vraiment parié sur voilà, quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps. Bref, c'est pas là l'important. Ce qui est important, c'est qu'on ait déjà là un premier signal ici. Alors, je vous le mets, voilà. Ici, on a cassé le pivot. Vous voyez que ça plus ça a été cassé ici. Donc, on a tout simplement une première intention de la part des acheteurs hein, de l'euro face au dollar d'une nouvelle tendance. Donc, vous voyez que là, on s'était mis en pause depuis le mois de septembre 2017. On a consolidé et là, a priori, on a une première indication du top départ de la nouvelle tendance. Hein. Je vous invite à aller revoir les vidéos que j'ai faites pendant l'été 2017 hein, sur l'euro-dollar. Je vous avais fait une analyse, je ne vais pas la refaire, mais j'ai simplement passé en mensuel. Vous voyez là, en mensuel, on a dessiné un point d'inflexion ici, un triangle qui a été cassé ici. Et là, on avait au cours des dernières semaines la première consolidation de ce premier mouvement de hausse. Donc un mouvement de hausse en général ça se fait avec 5 vagues dont 3 vagues impulsives. On a eu la première vague, là on risque d'entrer dans la troisième vague qui est la plupart du temps la troisième et la plus forte. Et pour mémoire de spéculateurs, regardez un petit peu, on est dans un très long canal haussier. Alors pour tous ceux qui posent la question, l'euro a été créé en 2000, il a été reconstitué avant 2000 avec un panier de devises. Hein. L'euro a absorbé plein de devises sur la communauté européenne. Ils ont tout simplement, pour construire cet indice à long terme, pris toutes les devises européennes, ils ont fait une moyenne et ils l'ont mis face au dollar. Ça nous permet d'avoir une reconstitution de l'euro depuis 1979, septembre 1979. Donc là, vous voyez, on avait eu ce point d'inflexion en 2000-2001, un triangle aussi. On avait eu là une première petite pause. Excusez-moi, c'est la clim, il fait chaud, hein, il fait 27 degrés dehors. On a eu là une première petite consolidation en hebdo et là, boum, la vague 3, elle est arrivée, 4 et 5. Donc là, c'est le même genre de contexte que l'on est en train de voir se reproduire. Ça peut bien sûr échouer, mais bon, on n'est pas des Nostradamus, on fait simplement de l'analyse technique. Et ça nous permet d'avoir une bonne vision de la psychologie des investisseurs. Et là, pour le moment, simplement la première petite pause avant très probablement une vague 3 qui peut nous amener bien relativement haut. Hein, quand on voit ce canal aussi à très long terme, on peut aller chercher les 1,80 sur du très long terme, 1,70, 1,80. Alors cette semaine, les opportunités qui ont retenu mon attention, hop, première action, c'est Albioma, ABIO, côté sur Euronext Paris. Donc cette action, elle s'est dégagée d'une large base ici, hop là. Et on a eu donc cette
première impulsion haussière, donc qui est ici, là, issue de la large base. On a la première consolidation ici. C'est une petite consolidation en hebdo. C'est pas une Miss Monde, hein. Clairement, c'est pas la plus belle pattern du monde. Mais voilà, on a une tasse avec une anse. L'anse ici, elle est relativement serrée. On a le breakout qui s'est effectué. Donc ici, on avait des volumes la veille du breakout. Là, on est en hebdo, hein. Donc une barre égale une semaine. On va passer en journalier maintenant pour analyser ça de plus près. Donc en journalier, on voit les volumes là qui arrivent ici pendant la validation du breakout qui a eu lieu là. Donc tout simplement, ça c'est de l'hebdomadaire, hein. Et on voit que cette belle tendance ici, elle était bien soutenue. Donc c'est pas la pattern la plus belle du monde, mais voilà, ça reste quelque chose de correct. Si vous n'avez pas beaucoup de cartouches, voilà, je vous recommande d'aller vers quelque chose d'encore plus qualitatif. Je pense qu'au mois de janvier, on va avoir pas mal de très belles patterns qui vont sortir au mois de janvier. Quand les marchés sont bien orientés, c'est là où les petites et moyennes capitalisations explosent. Et on a des magnifiques patterns avec des beaux mouvements qui sont bien soutenus pendant 3-4 mois. C'est là où vraiment on a les plus belles choses qui se passent, hein, chaque année. Même si tout au long de l'année, il se passe des très belles choses, on a une concentration d'opportunités de marché en janvier, février qui est anormalement élevée comparativement au reste de l'année si on regarde ce qui se passe sur les petites et moyennes capitalisations. Donc ensuite, on va passer sur CEC1, donc c'est une action allemande. Celle-ci, je voulais relever parce qu'on est dans une tendance haussière. Vous voyez que cette tendance haussière, elle est longue et régulière, elle n'est pas parabolique. Nous, ce qu'on aime bien avoir, c'est, regardez, si je trace comme ça, limite, on peut mettre en place un canal haussier. Nous, on ne veut pas de canal haussier. On n'aime pas les canaux haussiers. Nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements paraboliques. Et il y en a très peu sur les marchés, hein. Nous, on veut que la hausse, elle ressemble à ça, quoi. Elle s'accélère. Et qu'au sein de ce mouvement parabolique, on ait à certains moments, voilà, des consolidations comme ça qui soient très propres, qui soient très belles et que nous, on puisse trader. Vous voyez que ce genre de mouvement parabolique avec en plus de ça des consolidations de belle qualité, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des screeners parce que sur 15 000 actions, il va peut-être y en avoir 1, 2, 3 par-ci par-là qui vont traîner. Et c'est ces petites pépites que nous, on va vouloir saisir. Cette action-là, elle propose une tasse avec une anse qui est de qualité correcte, mais le mouvement long terme, il n'est pas, enfin, le comportement historique de cette action n'est pas bon. Le meilleur indicateur du comportement futur d'une action, c'est son comportement passé. Si vous voyez que son comportement passé, il est long et régulier, que voilà, on évolue dans un canal haussier, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements qui soient patates, des mouvements paraboliques. Autre action fila, regardez la différence entre cette action et celle que je vous ai présentée juste avant. On a une accélération là. Vous voyez que là, ça accélère. Là, ça, c'est ça, c'est un beau comportement sur une action. Nous, on veut voir ça. Donc là, on a une consolidation qui a eu lieu. Vous voyez qu'ici, on avait une première tentative là. Le mouvement n'est pas parti. On a eu le breakout avec les volumes. Le mouvement n'est pas parti tout de suite. Aucun problème, notamment pour les élèves de l'école. Mettez en place le plan de trading. Vous allez voir que vous restiez en position sur cette action. Là, on a à nouveau un breakout qui a lieu. On peut aller voir en journalier ce qui se passe. Là, on a des volumes qui arrivent. Donc ici, juste avant le breakout. Là, pendant le breakout. Ici, là aussi, on a eu une séance qui était stagnante, mais qui a fait un nouveau plus haut. On a eu des volumes hors du commun. Donc là, voilà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes en ce moment. C'est pas pareil, hein, c'est pas une pattern qui est magnifique, hein, puisque vous voyez qu'on a eu là ce débordement ici. Nous, on aime bien les patterns qui sont vraiment parfaites, avec un pivot qui est bien respecté, bien tapé. Et le jour où ça casse, c'est le jour où ça part. Mais voilà, si on fait abstraction de c'est le seul défaut de cette action. Si on fait abstraction de ça, là, on a un très bon top départ. Et en général, quand le premier départ n'a pas été le bon, c'est-à-dire celui-là, là, eh bien le deuxième est toujours, voilà, tip top. En général, hein. Après, voilà, encore une fois, on n'est pas des Nostradamus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en termes de comportement de marché, de psychologie des investisseurs, etc., c'est de manière générale ce qui arrive. Et enfin, autre pattern, on a ce qu'on appelle une grosse tasse séance. Là, moi, j'appelle ça des big TATB. Donc là, on a les volumes sur le breakout qui... c'est de l'hebdomadaire, hein. Une barre est égale à une séance en hebdo. Donc la pattern, si on regarde juste ça, là, si on regarde juste ça, c'est très beau, hein. Voilà,
On a le pivot qui est tapé à de nombreuses reprises. C'est très propre. Il est bien travaillé. On a une belle micro-base sur la fin. On a les volumes ici. Vraiment, si on regarde juste la pattern comme ça, tout est propre. Le problème, c'est que ça ne nous suffit pas. Il faut regarder cette pattern dans son contexte global. Et dans le contexte global, le seul petit bémol, encore une fois ici, toutes les actions ne sont pas parfaites. C'est pour ça qu'on doit effectuer un tri très sélectif sur les trades que l'on prend. Ça, c'est tradable. Est-ce que ça fait partie des plus belles actions tradables du marché? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait une très grosse correction quand même ici. Là, on a une très grosse correction et ensuite, on a dessiné la pattern. Après, voilà, cette action, elle a un très bon comportement à long terme. Voilà, quand elle monte fort. Quand elle fait un breakout, elle monte suffisamment fort de manière à nous permettre d'avoir un trade gratuit et derrière d'enregistrer une plus-value. Donc, elle a un bon comportement historique. Après, est-ce que la pattern est idéale? Non, il y a mieux sur les marchés. Donc d'ailleurs, pour en revenir au Bitcoin, voilà, le Bitcoin, typiquement, il est en train de corriger actuellement. S'il nous dessine une belle pattern comme ça et qu'il recasse à la hausse, c'est là où on va vouloir rentrer dessus. Si on n'a pas notre Dead Cat Bonds et qu'on a une belle pattern avec une cassure à la hausse, c'est là où on voudra rentrer sur le Bitcoin pour surfer une nouvelle tendance très forte sur le Bitcoin. Avant de nous quitter, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo numéro 3 notamment. Vous savez, sur cette page, le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous apprends à reconnaître les actifs qui entrent en bulle. Ce sera les meilleurs placements de l'année 2018. Et dans la vidéo 3, si vous n'avez pas vu, vraiment vous loupez quelque chose. C'est du pur contenu, c'est gratuit. Et vous allez voir, je vais vous donner ma stratégie pour détecter les meilleurs placements. Et ça, vous allez pouvoir le reproduire chaque année. Et ça va vous demander simplement un travail une fois par mois. C'est un travail mensuel, c'est une routine mensuelle. Vous allez voir qu'on peut trouver ces bulles qui naissent et les surfer. Donc vraiment, allez voir. Je vous encourage à aller voir cette vidéo 3. Ça vous évitera de faire des grosses bêtises parce qu'il y a tellement d'investisseurs actuellement qui font des énormes bêtises avec le Bitcoin. Ils entrent quand les mouvements sont au plus haut. Alors peut-être que derrière, ça va doubler encore ou ça va tripler, mais c'est du jeu, c'est du gambling. C'est pas du tout de l'investissement boursier. Un investissement boursier, je l'ai déjà dit, mais c'est une asymétrie entre les gains. On peut enregistrer des gains qui sont X fois supérieurs à la perte que l'on peut enregistrer. Ça, c'est un investissement boursier qui est intéressant. Quand on fait du jeu, quand on fait du gambling, on entre, on a une chance sur deux de se faire exploser. Et on a une chance sur deux de faire un petit gain ou un gain correct. C'est-à-dire entre doubler son investissement ou perdre son investissement. Donc pour moi, perdre 90% de son investissement, c'est perdre son investissement. Quand on est dans un ratio de 50-50, comme ça, on a 50% de chance que ça double et 50% de chance qu'on perde tout. C'est pas du tout de l'investissement boursier, c'est du jeu. Et franchement, à l'O-Casino, vous allez beaucoup plus vous éclater. En plus, dans la plupart des casinos, les boissons sont offertes. Donc voilà. Soit vous faites les choses bien, vous apprenez à investir sur les marchés et vous n'allez pas vous retrouver à entrer au pire moment à la fin d'une bulle quand tous les médias financiers, tous les réseaux sociaux vous poussent à le faire. Soit vous n'investissez pas du tout sur les marchés financiers, mais ne faites pas n'importe quoi. Voilà, c'était ma petite recommandation. Alors, je vous souhaite une excellente année 2018, un bon réveillon, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les marchés financiers. Joyeuses fêtes!